Alors pour moi, il y a eu avant ce stage et puis aujourd'hui, après le stage. Deux états vraiment très différents. Et pour le préciser un petit peu plus, je dirais simplement que déjà avant de venir, le travail au fourneau me semblait très très important. Aujourd'hui, j'allie vraiment la dévotion, associer les deux, et les deux de manière harmonieuse. Et si j'étais amené à découvrir la pierre, la première image qui me vient, c'est de devenir moi-même un jour un témoin. Et peut-être aussi une autre voie qui est parallèle, c'est refaire le chemin mais dans l'autre sens. C'est-à-dire redevenir tout petit auprès des pauvres. J'ai appris beaucoup de choses sur différents états intérieurs, des choses que j'ai pas l'habitude de pratiquer, et qui m'ont apporté beaucoup de choses, certaines révélations intérieures. Maintenant, au niveau chimique de la pierre, pour moi, ce serait une preuve comme quoi il est possible, si on est capable de transformer la matière en quelque chose de plus subtil, c'est la pierre philosophale, ça veut dire qu'intérieurement, on peut arriver aussi à se développer intérieurement sur quelque chose de plus subtil, c'est-à-dire développer le corps de gloire. Quant à la pierre, j'en sais rien. Si je cherchais l'immortalité, c'est pas raisonnable. Si je cherchais le corps de gloire, peut-être. Mais je pense en toute humilité que j'aimerais peut-être partager cette pierre. Voilà. Merci à Patrick, avec qui j'ai une relation de cœur, je le répète encore une fois. Merci. Je suis très content d'avoir rencontré Patrick. Parce que c'est vrai qu'à l'époque où j'ai débuté, je n'aurais jamais pensé de pouvoir rencontrer. Il m'apporte beaucoup, vraiment beaucoup, et je n'ai pas l'intention de te trahir, en tout cas, ça c'est un truc qui est sûr. Encore une fois, merci. Maintenant, si je devais consommer la pierre, si je devais avoir la pierre philosophale, ça ferait aucun doute, en fait, je la consommerais pour la simple et bonne raison qu'en fait, ça me permettrait de prendre contact avec certaines informations alchimiques secrètes. Et voilà, moi en tout cas, je la consommerais pour recevoir des informations pour pouvoir en fait continuer le travail alchimique intérieur. Je suis dans une quête qui m'apporte à chaque fois un peu plus. Bon, je pêche à droite, à gauche, je poursuis. Je pense que si j'obtiens la pierre ou un équivalent ou autre, bon, j'obtiendrai peut-être un rabiot de vie ou d'existence qui me permettra d'aboutir, d'arriver au bout de quelque chose, pratiquement, ce qui est, disons, dans l'ordre des choses. Merci à Patrick, puisqu'à chaque stage, on se sent grandi et un chemin initiatique où on se transmute à chaque fois encore un peu plus et on est toujours en meilleure forme quand on rentre et on attend le stage avec impatience. Quant à la question que ferais-je de la pierre? Alors déjà, quelle pierre? Est-ce que je ferais de l'or avec? Je pense que si je savais faire de l'or, j'aurais pas besoin d'en faire. Je pense que le but, c'est vraiment la médecine universelle. Et je pense que l'alchimiste, dans sa philosophie, préférerait partager la pierre pour celui qui en a le plus besoin. J'ai vraiment l'impression de rentrer dans l'esprit de l'alchimie et d'avoir compris que le monde minéral n'est pas quelque chose de mort, comme certains peuvent le dire, mais quelque chose de très vivant et avec beaucoup de choses à nous transmettre. Bon, je vais reprendre un grand mot que beaucoup ont aimé, j'adore. Et j'ai adoré ce week-end, effectivement. Pour ce que j'ai pu apprendre, ce que j'ai pu pratiquer, et puis qui, en termes de profondeur, m'inspire au plus haut point, parce que j'ai l'opportunité ou la chance, etc., de travailler avec les cristaux. Et donc, lumière, je sais ce que c'est. Donc, ce que j'ai envie de perpétrer, si jamais j'avais la pierre ou une parcelle de pierre en main, c'est non pas me l'approprier, parce que pour moi, j'en ai rien à faire, mais par contre, c'est la faire rayonner en termes de lumière et d'amour.
Mais déjà de rencontrer des gens qui sont en quête sincère sur les voies alchimiques, qu'elles soient internes ou externes, et arriver à leur apporter ce dont ils ont besoin, comme je disais hier, au moment où ils en ont besoin, pour qu'ils puissent aller un peu plus loin dans leur parcours. Et poursuivre ça. Parce qu'il y a de belles rencontres quand même, ici. Voilà, c'est tout. Au mot de la fin. Oui. Mais ce sera comme dans les montagnes sacrées de Jodorowsky. Conscience. Conscience illimitée. Hein. Permanence de la conscience, coagulée, à travers l'image de la présence. Une présence qui est de plus en plus au diapason de la réalité cosmique, divine, ancestrale.